toutes et à tous et bienvenue dans mon club de lecture numéro 2. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages d'encouragement pour la sortie du premier club de lecture, pour ma chaîne. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, merci pour vos commentaires, merci pour avoir partagé sur Instagram, etc. Voilà, un très grand merci. Nous allons passer maintenant aux réceptions que j'ai faites au mois de janvier. J'en ai fait 2. La première, c'est le livre de Vanessa Fuchs aux éditions Et le bruit de ses talons. Et le titre, c'est Comme si on s'aimait vraiment. J'ai remporté ce livre dans le cadre de la masse critique Babelio. Je vous ai dit que j'avais cette application où je pouvais suivre mes lectures, etc. Et donc régulièrement, Babelio fait des masses critiques sur des thématiques. Par exemple, c'est la non-fiction, le contemporain, les graphiques, etc. Et donc ce jour-là, le jour de cette masse critique, en fait, vous pouvez choisir des livres que vous souhaitez lire. Ensuite, quelques jours après, vous allez recevoir un mail. Donc si oui ou non vous êtes sélectionné, voilà, malheureusement, on n'est pas toujours sélectionné tout le temps parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui participent et c'est normal de laisser la chance à tout le monde. Et quand vous avez une réponse positive, vous allez recevoir donc le livre et ensuite vous avez 30 jours pour publier la critique sur Babelio. Juste un petit point, c'est que pour participer aux masses critiques, il faut déjà avoir fait des critiques sur Babelio au préalable. Deuxième réception, donc c'est Marie-France Desmarais avec La délicatesse du bonheur qui m'a contactée au mois de janvier pour me demander si j'étais intéressée pour recevoir ce livre. Alors c'est un tome 3 d'une série qui se nomme Les Amants de la Rivière Rouge. Elle m'a quand même dit que je pouvais lire ce livre sans avoir lu les 2 au préalable. Voilà, c'était assez indépendant, je pourrais comprendre sans souci. Voilà, donc elle m'a contactée, je lui remercie énormément. Et puis merci aussi à Presse de la Cité, donc qui publie ce livre dans la catégorie Terre de France. Donc voilà, je pense que je vais lire ces 2 livres au mois de février. Déjà pour publier ma critique dans Babelio. Et le livre de Marie-France, parce qu'en fait je vais la voir au Salon de Montaigu. Donc c'est l'occasion d'en parler et surtout de le faire dédicacer. Donc merci beaucoup à Marie-France Desmarais pour ce livre. Je passe ensuite à mes 2 dernières lectures du mois de janvier. Je vous en parlais, il me semble, dans le dernier club de lecture que j'ai fait. D'ailleurs le premier. J'ai terminé donc les 5 règles du mensonge de Ruth Ware aux éditions Fleuve Noir. Alors c'est un thriller, on va dire, entre amis. Voilà, parce qu'il y a, c'est l'histoire de 4 femmes, Kate, Isa, Fatima et Théa, qui ont été ensemble à l'école. Et cette année, il s'est passé pas mal de choses. On en découvre beaucoup dans la première partie, qui pour moi des fois était un petit peu longue. Voilà, beaucoup de descriptions, beaucoup de choses. Et en fait, le lecteur attend d'en savoir plus, du pourquoi, du comment. Et c'est vrai que des fois, voilà, moi j'ai trouvé quelques longueurs. Deuxième partie du livre était un petit peu plus rythmée, avec un dénouement qui était très attendu, et c'est vrai qu'à la fin, moi j'avais vu un petit peu les choses se faire, avec un petit rebondissement. Bref, j'en dis pas plus parce que si vous voulez le découvrir, il faut le découvrir tout seul. Voilà, j'ai bien aimé ce thriller, j'étais bien, une bonne écriture, mais c'est pas un coup de cœur pour moi en tout cas. Et la dernière lecture du mois de janvier a été un peu plus douce, avec Anne-Gaëlle Luon, donc Ce que les étoiles doivent à la nuit, aux éditions Livre de poche, que j'ai remporté grâce à ma belle Elodie, donc la bibliothèque d'Elo, lors d'un concours. Donc ce livre, je vous conseille tout d'abord de lire Les Demoiselles. Alors Les Demoiselles, c'est un livre que j'ai lu en 2021, pareil, aux éditions Livre de poche, et pour moi ça a été le coup de cœur 2021. Donc je vous conseille vraiment de le lire en premier, parce que vous allez retrouver un des personnages dans celui-ci. Alors dans celui-ci, on va parler de 2 personnages principaux, donc Balthazar, qui est un homme qui vit, on va dire, dans le passé, parce qu'ici il y a une double temporalité, pardon. Et donc Balthazar, lui, voilà, il a des idées de grandeur, c'est vrai qu'il fait des petits boulots, il essaye de gagner un peu d'argent avec du poker, voilà, des choses pas forcément très légales ou très conventionnelles, on va dire. Et voilà, pour, je dirais, faire plaisir à son père, être fier que son père soit fier de lui, il va décider d'écrire un article, enfin de se dire journaliste, et d'aller voir la marquise qui a une villa donc à Biarritz. Et lors de cette aventure, je dirais, il va en faire une rencontre qui va vraiment changer sa vie.
Donc voilà, je vous laisse le suspense. Et le deuxième protagoniste de cette histoire, c'est Lise. Lise qui est chef cuisinière, donc qui a fait partie de Top Chef, donc si vous avez la ref, voilà. Et qui avait un restaurant sur Paris et qui un jour en fait a tout perdu. Et elle décide de retourner en fait à ses racines dans le Pays Basque pour se reconstruire. Donc voilà, vous avez en parallèle ces deux histoires. Et je vous en dis pas plus. Et pour le côté demoiselle qui arrive, voilà, on a aussi un petit côté un peu fantasque, un peu, voilà, toujours un peu de folie, un peu de fête. Et ça fait du bien. Voilà, une très jolie histoire avec de nouveaux personnages qui vont aussi intégrer, bien entendu. Enfin voilà, c'est vraiment pas une suite, mais c'est, voilà, il y a un petit lien. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Vous avez vu, j'ai mis quelques petits post-it dedans pour quelques phrases que j'ai notées. Je vais vous en lire une d'ailleurs, parce qu'il y en a une que j'ai trouvée, voilà. Elle est courte, mais je trouve qu'elle est parfaite. Donc je vous la lis. Parfois le moment est parfait, il faut juste le cueillir. Voilà, je crois que tout est dit. Donc voilà pour mes deux dernières lectures. Donc si vous les avez lues ou déjà lues, ou si vous souhaitez les lire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi pour ce club de lecture numéro 2. Je vous donne rendez-vous pour le club de lecture numéro 3 très prochainement, qui sera donc le bilan du mois de janvier avec toutes les lectures que j'ai faites. En attendant, je vous remercie de commenter, liker, partager votre moment de visionnage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.